Bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale. Dans cette vidéo, on va revenir sur ma dernière année au Japon qui a finalement été très mouvementée. Mais avant ça, j'avais aussi ma propre chaîne de live, donc je me suis dit que c'était le moment idéal pour vous dire pourquoi j'avais arrêté Shuden TV. Que ce soit les lives Izakaya, lever et coucher de soleil, les lives à Daikoku, le rassemblement de voitures, on a fait énormément de choses. Puis on va parler de la rencontre avec JC, de la Spartan, du voyage qu'on a fait ensemble à Shimoda, la Spartan d'Okinawa, puis enfin le road trip qu'on a fait avec JC. Bref, ça va être une vidéo complète sur ma dernière année au Japon. Mais avant de démarrer cette vidéo, je comptais vous remercier déjà parce qu'on a passé les 10 000 abonnés et c'est vraiment quelque chose pour moi qui est très important parce que c'est une petite chaîne, donc ça me soutient beaucoup, donc merci énormément. Mais surtout, je compte remercier une personne en particulier dans cette vidéo, c'est JC. Même si ça me fait chier de le dire, je lui dois beaucoup. Mais avant, j'avais une chaîne Twitch sur laquelle j'étais très active qui s'appelait Shuden TV. Donc Shuden en japonais, ça veut dire dernier train et le concept c'était tout simplement de louper le dernier train ou sinon d'assister au lever de soleil. En gros, c'est vraiment des lives qui se passaient tard. Et en fait, sur cette chaîne, on a fait énormément de choses. On a testé beaucoup de concepts différents. Déjà, il y a eu les concepts où on était à l'Izakaya. Ça, c'était plus déconnade et bêtises en live. Regardez si je me rapproche. Normalement, ça éclaire bien mon petit visage. J'ai une sorte de broche avec une light. Salut Léo, bonne année à tous. Konnichiwa. Il est rouge là. Ensuite, il y a eu un concept que j'adorais particulièrement, c'était assister à des levées de soleil et ça c'était vraiment cool. Par contre c'était épuisant parce qu'il fallait que je me lève très tôt car le soleil au Japon déjà à 5 h du matin il est dans le ciel, donc ça c'était assez fatigant, mais j'ai adoré ces lives. Magnifique, et on voit le train qui arrive. Ah ben on est à Ueno, ça y est. Qui va passer, regardez sa masterclass en 3, 2, boum. On a également fait des lives par tous les temps, on a fait des lives quand il pleuvait, on a fait des lives sous la neige, on s'est baladé dans des parcs qui étaient enneigés, c'était magnifique. On a également assisté à des levées de soleil alors que le Japon était enneigé, c'était vraiment merveilleux. On a également fait un peu les otaku en observant des trains, c'est quelque chose que je trouve toujours très poétique. Ça me fait vraiment penser au Japon quand je vois ces trains comme ça qui se croisent, etc. J'ai toujours une musique japonaise dans ma tête à ce moment donné. Mais tout ça pour vous dire qu'on a fait énormément de choses en live. On a même vu des ratons laveurs en plein Tokyo pour vous dire. Ça changera de la vue buisson si on a le ciel. Merci pour l'abonnement. Merci à celui qui t'a abonné. C'est cool. Jusqu'au jour où j'ai fait un de mes derniers lives qui était à Daikoku, lieu iconique de rassemblement pour les voitures. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas si vous ne connaissez pas, peut-être que les quelques images qui vont suivre vont vous donner vraiment envie d'y aller. C'est vraiment une ambiance Tokyo Drift, clairement.
Bonjour tout le monde. Donc je me présente très simplement, je suis JC. Ça fait 10 ans que je vis ici au Japon. Avec Léo, on s'est rencontrés lors de, il me semble que c'était une vidéo avec Zach, une vidéo qui se passait à Daikoku et après à Umiotale. Avec donc ma voiture et lui avait une voiture de location et de là on a développé nos amitiés, notre bromance pour ceux qui le savent. Donc vient le jour de ce fameux live où je rencontre JC et ne croyez pas ce qu'il vous a dit lors de son confessionnal sur Ici Japon Corp. Ça s'est pas passé comme ça, je vais vous raconter la vraie histoire de notre rencontre. JC arrive et il était censé venir me voir directement. Il me dit t'es où? Je lui dis je suis en haut, je suis en train de manger un ramen. J'étais au dernier étage de l'aire d'autoroute et lui il était au niveau parking. Sauf qu'il a rencontré l'équipe de Zach Nani et donc JC s'est dit vas-y, après tout qui c'est Léo ce random, je vais m'amuser avec l'équipe de Zach Nani et vas-y que je vais leur présenter mon Aston Martin etc. Vroom vroom, que ça s'amuse et que ça fait les cons dans le parking. Pendant ce temps moi je disais t'es où mec, t'es où? Le temps passe et il finit par monter au 3e étage. Moi j'étais en train de manger ce fameux ramen avec mes amis. Lui il arrive comme ça là comme un cowboy, il commence à me serrer la main. Ouais bonjour, moi c'est Jean-Christophe. Et je commence à lui parler etc. Et il était avec sa copine, il était avec Tsukasa. Et Tsukasa elle dit oui et du coup ton ami. Elle emploie le terme ami. Et là JC il fait oh tu vas te calmer. Je connais pas ce gars, c'est pas encore mon ami. Vous voyez, déjà il m'a pris de haut. Voilà comment s'est passée notre première rencontre. Il m'a pris de haut. Moi je me suis dit, mais c'est qui ce c***? C'est pas 100% vrai ce que je dis. On rigole et j'en fais peut-être un peu des caisses. Mais voilà, c'est comme ça que notre amitié a commencé. C'est dans un vieux parking entre ramen et voiture de sport japonaise que j'ai rencontré JC. Et donc je lui ai proposé deux choses. La première des choses, c'est que je sais que Léo est un motard. Donc je lui ai proposé d'aller faire un tour en moto ensemble. Et la deuxième des choses, c'était de faire une Spartan car je sais que Léo est assez sportif. Sauf que de fil en aiguille, on continue à se parler sur Instagram jusqu'à un jour en particulier où il me propose de participer à une course qui s'appelle la Spartan Race. J'avais rien regardé, je savais même pas quel genre de course c'était. Il m'a juste dit c'est une course d'obstacles, est-ce que ça t'intéresse? Et je fais ouais vas-y c'est parti. Honnêtement s'il avait pas été là je serais jamais allé jusqu'au bout parce que tout du long je voulais arrêter. Vous le voyez même dans la vidéo, je lui dis faut que je la finisse, mais 2 secondes après je dis j'arrête, faut que je la finisse, j'arrête. Bref mon mindset il était catastrophique. Mais bref grâce à JC je termine la course. J'ai l'impression que c'est un bracelet de club. Il faut surtout s'hydrater. Il fait au taquet soif sur la piste. Ah ouais? Ouais, le terrain est incliné comme ça et on marche le long du terrain. En fait, ça fatigue beaucoup les jambes de marcher de cette manière. Le but en faisant ça, c'est quand même d'essayer de redescendre le rythme cardiaque. Il pose le seau et je recommence à courir et je lui dis Léo, on recommence à courir à partir de maintenant. Il court un peu, mais je vois qu'en fait, il n'a pas réussi à descendre son rythme cardiaque. Donc on trottine, tranquillou, allez c'est bien. Et après c'est encore 2 obstacles. Recourir en plus en petite montée, ça commence à devenir un peu difficile. Petite montée, un peu chiant, mais le plus dur de la course c'est passé. Maintenant c'est que du plat avec des obstacles par-ci par-là. Mais bon, j'essaie de le motiver. Voilà, là ça commence à devenir un peu compliqué. Mais il faut essayer de le faire courir coûte que coûte. Parce que si on n'arrive pas à courir, c'est là on va perdre des minutes qui sont assez précieuses. Ok, marche un tout petit peu, genre 40 dans ta tête. 20 secondes, 30 secondes et on repart. Je vais faire que je la finisse. Tu vas la finir, t'inquiète. Ça va vite après. C'est les jambes qui suivent pas ou le cœur? Jambes. Ok. C'est là où on s'arrête, on prend de l'eau, on prend un peu plus de temps pour que lui puisse boire et je lui verse de l'eau pour que son rythme cardiaque et la température de son corps puissent refroidir. Parce qu'en fait, ce que j'ai pas dit, c'est qu'il fait extrêmement chaud. En vrai, même moi avec ma peau, je commence à avoir des coups de soleil. Donc vous imaginez bien ce que ça a pu être pour Léo. Et là, après cet obstacle, il y a l'obstacle qui a tout changé pour moi. En gros, c'est facile, c'est des fils barbelés. Ok, ce fil barbelé, normalement, il faut ramper en dessous des fils barbelés. Sauf que en Spartan, si vous voulez gagner du temps, pas qu'en Spartan d'ailleurs, mais si vous voulez gagner du temps, en fait, il faut rouler sur soi-même. Là, il finit. Je vois qu'il se met sur le dos et je le prends en fait par la main et je vois en fait ses yeux. Je vois en fait ses yeux et ses yeux ils sont plus du tout en face. Là, à partir de ce moment-là, je sais que il a des vertiges, je sais que ça va pas être facile de recommencer à courir parce que je l'ai fait juste avant. En fait, on essaie de courir, mais je vois qu'il commence trop à dévier en fait sur le côté. Il y a les vertiges et il y a la nausée. Des fois, vous pouvez avoir des vertiges, mais sans forcément la nausée. Mais là, en fait, les deux ont été mélangés. Et tout d'un coup, Léo s'écroule. Là, je me dis, aïe. Allez, Léo, on est ensemble. Vas-y. Vas-y frérot. Plus que de le relever, il faut le remotiver en fait. Remotiver quant à la nausée, parce que moi je sais que j'ai fait la course, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'avais les nausées,
tout le long de la course après. Quand vous avez les nausées, franchement, l'envie n'est plus là, la motivation n'est plus là, l'énergie n'est plus là. Donc là, c'était en vrai mon rôle de coach qui a pris le dessus. Il n'y a plus de poison. Tiens, j'ai pris esprit pour toi. Tu vois comment ils galèrent tous là. C'est là que ça se joue au mental. Quand tout le monde galère, toi il faut que tu dises je galère aussi, mais mon mental il va jouer sur eux. Regarde, ils sont tous costauds, tous en mode on va à la gym anytime. Et c'est qui gagne au final? Fight-toi. Gamate. Et après l'Atlas, il avait besoin d'un temps de pause. Je lui ai dit non, on continue. Non. C'est très facile. Bien, grimpe. De l'autre côté, tu as un bloc, tu le chopes, c'est bien. Ensuite, je rentre en France et là, on reste en contact, lui et moi. On se parle toutes les semaines sur Instagram, mais c'est pas non plus tous les jours. Et il me propose de faire une séance de sport avec lui au CrossFit. Et j'accepte, donc on fait cette séance de sport ensemble. Oh, c'est pas de la muscu ça, c'est diabolique. C'est du fitness fonctionnel ça s'appelle. J'ai pas commencé que je suis déjà fatigué. Où est-ce qu'on est? On est au Stadium Ajinomoto. Pourquoi? Parce que la personne derrière la caméra a voulu me dire ouais Léo viens, il y a un petit truc chill, tu vas courir 1,6 km. Que nenni, c'est un mytho. Je suis dans une merde. On va leur expliquer après. Tu filmes. Il est là. Bienvenue à Ajinomoto Stadium. Aujourd'hui, on va faire une autre course avec notre bon Léo et il ne sait pas ce qui va l'attendre. Tokyo Rokutae, c'est une course qui est ultra populaire à Tokyo. En tout cas, c'est là où il y a un rassemblement de tous les grands runners, en tout cas de Tokyo. C'est une course en relais. Donc chaque tour fait à 1,6 km, donc 1600 mètres exactement. C'est une course qui est super intéressante et que j'ai proposée encore une fois à Léo, tout comme la Spartan, parce que je pense que ça va être intéressant pour lui de découvrir ce genre de courte distance. Tu connais pas la personne qui est avant toi? T'es à froid en plus? Je suis à froid. Là, j'essaie de chauffer la balle. Et par contre, j'ai un boucan de ouf. Allez Léo, pousse. Ça envoie dans les muscles. Eh oui. Non, en vrai, ils ont des scores catastrophiques. Go. Je crois que j'ai réussi le challenge. On va voir combien j'ai fait. 6,35. Bon, c'est mon dernier tour, les gars. Je vais faire mieux que d'habitude. Merci d'avoir suivi les aventures de Caillou et de, je sais pas, de Léopold Martin. Allez, adieu, bye. Pour récapituler, JC m'a proposé de faire une Spartan, de s'entraîner au CrossFit ensemble. Bref, il m'a proposé beaucoup de choses. Donc là, je me dis que c'est à mon tour de lui proposer quelque chose. Parce qu'en amitié, s'il y a toujours une seule personne qui propose et pas l'autre, en général, ça ne matche pas trop. Je lui propose de partir avec moi à Shimoda, dans la préfecture de Shizuoka. C'est au sud de Tokyo. Et si vous voulez partir en bord de mer, c'est un endroit assez sympa que je vous recommande d'ailleurs. Donc on va partir exactement 3 jours ensemble à Shimoda. Et c'est ce voyage en fait qui va un peu tout changer. On va partir en moto, en road trip tous les deux. On va faire plus de 7 heures de route, quasiment 2 nuits. On va se prendre la pluie, conditions particulières, etc. Et ça, mine de rien, ça peut vous forger une amitié. Ce qui fait qu'au final, le feeling est plutôt bien passé entre lui et moi. Je trouve mon Léo là où il y a les poubelles. Voilà. Allez. J'ai fait l'introduction, c'est là? Non. C'est maintenant là. Je vais expliquer ce qu'on va faire. Tu me feras une belle transition, t'es bon pour toi. On se trouve maintenant à Bukov avec la Milio. On va faire du shopping pour les jeux vintage. C'est parti. Il nous reste 5 heures de route jusqu'à Shizuoka. On se retrouve à l'hôtel. A few minutes later. Il nous reste 5 heures de route. Je sais, ouais. On arrivera à 11h, hein. On y va, c'est parti. Vas-y. Ils ont arrêté Léo. Ils demandent à Léo de les suivre maintenant. Bon, on a fait qu'une heure. Qu'une seule heure déjà. Il en reste 4. Allez.
Léo a pris une autre route, donc on s'est perdu. Voilà. Il est là! Petite pause, il nous reste 40 minutes. Et il commençait un peu à pleuvoir aussi. Je vais pas faire beaucoup de bruit. Nous venons d'arriver à l'hôtel. Et moi, je me sens comme à la maison. J'ai l'impression. Et va toi là-haut. Nous sommes à l'intérieur. Regardez ça. C'est ambiance boisée. Oh ben. Salut les gars. Non, 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 non. Bon, c'est le matin et on va aller au Combini avec Mr. Alex qui va nous conduire. En vrai, il fait pas beau. On achète le petit déj, on va manger là-bas de toute façon. Non, petit déj avec des protéines du riz. Toi, t'as pris, on a pris la même chose. Les amis, on se retrouve le lendemain matin. On a bien dormi et aujourd'hui on va s'entraîner. Donc on prend le petit déj avant. Ah, toi aussi? On est sur le départ. On est dans la préfecture de Shizuoka, vous le savez très bien. Sauf que on va partir cette fois-ci en pleine journée. On a les deux motos, on va vous faire des petits plans. J'espère que vous allez aimer. Qu'est-ce que tu fais là? Toute petite moto. C'est tellement mignon. Tu te fous de... C'est tellement mignon. Bâtard. Tu fais mal aux gens. On en parle de sa marque sur le front ou pas? Est-ce qu'on la voit à la Oui, caméra? on la voit bien, oui. Putain, on s'est battu tout à l'heure, il faut savoir. Depuis hier, on fait que se battre, on a fait un bras de fer, je l'ai plié au bras de fer. On était là. Attends, mais j'ai la vidéo. En vrai, premier degré, fais gaffe. J'ai une compétition. T'as une compétition de quoi? Je sais pas. T'as zéro compétition. 3, 2, 1, go. C'est ridicule. Ah bon, on a vu quand même ce qui s'est passé. Lonely road, le take mini. me home, do the way. C'est ce qu'il dit, mais est-ce que c'est ce qu'il fera? D'ici, ça fait vraiment petite ville de plage du Japon. Ouais. Et très stylé en fait. J'allais vers la BM, je pensais que c'était notre voiture, mais en fait non. À Shimoda, on a fait beaucoup de choses. On a fait ce fameux training sur la plage pour la Spartan d'Okinawa, mais aussi on a fait un live ensemble et on a fait une sorte de petite partie Horror TV. Et au final, c'était très drôle à faire. Moi, j'avais très peur et à côté, JC qui n'a pas du tout peur. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le match s'est directement fait et ça vous a beaucoup plu d'ailleurs sur le live qu'on a fait sur la chaîne d'ici Japon Corp. Et au final, comme ça vous a bien plu et que nous, ça nous a plu de proposer ce genre de contenu, on s'est dit que sur nos deux chaînes, on allait essayer de vous proposer plus régulièrement ce genre de contenu un peu horreur. Donc, on va essayer de partir dans des lieux soit abandonnés ou plutôt des lieux qui sont réputés pour être hantés, parce qu'au Japon il y a les fameux yokai, obake, etc. Il y a vraiment toute une atmosphère autour de ça au Japon, donc on s'est dit qu'on allait essayer de vous le partager et de vous le faire découvrir. En tout cas, j'espère que cette partie de la vidéo vous plaira, et si elle ne vous plaît pas, vous pouvez directement zapper la partie Aurore. Voilà le timecode qui s'affiche juste ici, et nous on se retrouve pour la suite de la vidéo. Il y a un touriste Non, juste en c'est là, face de nous. où tu vois. C'est là où tu vois une dame comme ça. Ouais, une grosse tête. Une dame comme ça.
Oh le flip. Regardez, il y a un tori juste en face de nous. Au premier degré, je me suis dit, là je fais une petite glissade, c'est pas que le goudron qui Ouais, m'attend. dans les virages, on a vu des trucs, il y avait des espèces d'insectes, de grosses araignées comme ça, Non, moi, qui traversaient la route. Mais surtout, il faisait noir. C'était Ouais, ouais. tout noir, même avec les lumières, on voyait La rien campagne du tout. japonaise, je te mens pas, ça me fait un peu flipper. Mais comme tu dis, là, hier, on serait cassé la gueule en moto, les secours, ils arrivent 2 heures après. Ouais, bah ils nous trouvent jamais, je crois. Ouais. En plus, moi, tu me vois pas dans le noir. Alors, les amis, le premier Game Center est à... Tu nous fais un plan à la Michael Bay là Genre Bad Boy. Taito, à Odawara. Ouais, on peut y Non, aller, mais- c'est à 2h24 de route. 2h24, c'est bon. Aller-retour, on est bon hein. 2h24. Attends, c'est au taquet loin. Donc, Moi, tu je suis peux te d'avis retour. qu'on aille dans un endroit genre un peu hanté. On part juste avec les lumières du. Un endroit lumières un peu du hanté. téléphone. D'accord, excuse-moi, passe partout, mais l'endroit hanté, je marque quoi? Endroit hanté? Non, t'as vu, tout à l'heure, on a vu des escaliers qui partaient vers le. Ah ouais. Dans la montagne. On fait carrément ça. Je suis chaud. Rien qu'avec les lumières Ah, je du. suis trop chaud. on Mais fait il ça. n'y avait pas beaucoup de Du réseau flash. là où on était. Là, c'est même pas un urbex, Mais il y c'est avait pas de un réseau. junglex le truc. Il n'y avait pas de réseau. Comment ça, il n'y a pas de réseau? On captait pas là-bas. Est-ce qu'on fait ça ou pas? Non, non, je suis pas... Mec, Il a peur du noir. Non, mais c'est un truc de ouf. non. Hier, non. en moto, il était Écoute, regarde. tout à côté de moi comme ça. On essaye, si Non, ça, non, non, ça non. capte pas. C'est pas une question d'avoir peur du noir. Moi, je pense avant tout au Regarde live. comment il stresse. Non, Vraiment, Tu sais, Léo, quand il a peur, tu l'as vu hier avec le Non, chien. j'avais C'est un pas peu ça. Non, t'as pas peur. non. Tout ce qui est fantôme et tout. Moi, les fantômes, mec, pouah. Les fantômes, qui croit? Et Viens, on y tu sais va. que j'ai 25 ans, tu crois que je S'il te crois encore plaît, aux viens, fantômes? viens, on y va. Juste avant, il a dit, moi, ça me fait peur un peu, les ambiances bateau, il fait noir. En vrai, je suis pas fan de ce genre de... D'ambiance. Surtout au Japon, Oni et tout ça, là. Les... Ah, les yokai. Ouais, yokai. J'ai entendu des trucs en plus. Non, il y a mais plein moi de aussi, gens j'ai entendu des trucs, c'est ça le problème. Ouais. Le vrai problème ici au Japon, c'est pas forcément les oni, etc. C'est plus ce qui se passe en montagne. 3 streamers français morts dans la campagne japonaise. Là, fais gaffe par Comment contre. ça pas fait un tour? Le bateau de quelqu'un, genre il l'avait entreposé là, je pense. Ah non, mais là, il est vraiment bien échoué quoi. Fais gaffe. Ouais. Là, je la femme. Non. Moi, j'aime pas trop là où ça va. Si, c'est là, je le vois, il est là. T'es vraiment une merde. Ah ouais, ça a l'air chelou en vrai. On s'est fait drop par Alex. Ça a l'air chelou en vrai. Mec, c'est quoi ces escaliers? Non mais la gate, c'est. Là, c'est full darkness par contre. C'est soit j'attends tout seul à l'intersection et je me fais De bouffer. toute façon, dans les films d'horreur, on sait très bien c'est qui meurt les premiers. C'est qui? Bah, laisse-moi. Laisse-moi maintenir la caméra. Que le caméraman never dies. Yeah, bah je reste caméraman. Il annule, c'est annule. Vous voulez pas aller là du coup? Non. Non, moyen. Mec, j'ai des reflets blancs derrière quand je regarde. Léo, je te sens pas serein. Putain, il y a un autre. Mec, tu trouves pas, il y a des yeux bizarres. Ouais, il y a des yeux par contre. On est d'accord? Là, c'est vrai. Ouais, là, il y avait des Il y yeux. avait des yeux, oui, Ouais. c'était. Regardez là-bas. Non. Oh oui, il y a des yeux. Oh, t'entends? T'as entendu? Attends. Par contre. Ah ouais. Par contre, attends, regarde derrière toi. On voit rien du tout. Je pense que c'est pas une bonne idée. Putain. T'as jeté un caillou? Non. Mais c'est une mauvaise idée. Hein. T'arrives à voir? C'est bizarre que le sol il soit humide. Je me mouillé et je me mets au milieu, les gars. T'as entendu les. Alors il y a beaucoup d'animaux ici, y compris des singes. Si on se fait choper, c'est certainement par un singe. Sa mère. C'est un, les gars. Écoute, Non. T'as entendu? C'est une mauvaise idée, oui, j'ai entendu. Ah, t'es pas serein là, t'as fait le malin. Non mais t'as entendu de ouf. Une fois qu'on a passé la porte du Tori, on peut plus faire demi-tour. Hein. Oh c'est dégueulasse. Une petite vibe un peu Indiana Non, Jones. t'entends crier. Ouais. C'est bizarre. Attends, on sait pas à quoi ça sert. Mais on va payer hein. Attends, faut mettre de la. On a une super vue sur le vide, enfin la mer. Donc il y a. Je pense que sur les micros ça devrait être. Wesh, le Mistral, je suis avec, il y en a moins. En vrai, je pensais que ça allait être plus long que ça.
Genre vraiment jusqu'en haut de la montagne, tu vois. Non mais c'est parfait comme ça. Expédie le shot. On the road, take me home, lonely road. I'ma go downtown, been a long time. I'm thinking back Sunday, people in my life, they don't know now. Some songs that I'd rewrite, more over like Excuse-moi, tu peux faire le replay s'il te plaît? Non mais t'es pas dans le bon axe là, toi là-bas là. Attends, il filme. Tu forces pas là. Si tu forces, arrête. Oh merde. JC se fait embaucher à Ici Japon Corp un mois après Shimoda et quelques semaines avant notre Spartan qui est prévu pour Okinawa. Donc là, nous, on part direction Okinawa pour vous filmer les rushs de la Spartan qui sera diffusée sur Ici Japon Corp. Et je pense honnêtement que c'est dans ce voyage qu'on a fait à Okinawa qu'on a vraiment apprécié de tourner du contenu ensemble. On a pas mal rigolé et c'était assez naturel pour nous de tourner. C'est-à-dire que juste on allumait la cam et en fait on avait notre contenu. La course d'Okinawa se termine et là je vois que c'est complètement différent de ma première Spartan Race. En l'espace de quelques mois, j'ai complètement évolué. Et ça, c'est quand même un peu en partie minime grâce à JC, même si ça me fait mal de le dire. Mais en fait, au final, c'était très instructif la façon dont il m'a coaché, entre guillemets, parce que je me suis débrouillé, j'ai fait mes erreurs, j'ai pu apprendre. Parfois, je ne l'ai pas écouté également et du coup, j'ai perdu un peu de temps. Mais en l'espace de quelques mois, j'ai vu que j'ai pu courir une course tout seul. Et derrière, on a reçu énormément de messages de votre part pour nous demander énormément de conseils sportifs. Et c'est là qu'on s'est dit avec JC, ça serait bien qu'on trouve un moyen de vous partager quelque chose. Donc ça, on y réfléchit encore. On ne sait pas exactement de quelle manière on pourra vous proposer ça. Alors peut-être une formation, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qui viendra d'ici la fin de l'année pour sûr. Et on fera quelque chose de qualitatif. Est-ce que il vous a dit qu'il s'est fait agresser à Okinawa? Ah non, il a pas dit ça. Il y a eu deux situations, deux histoires. La première, c'est que on était dans un bar, on était, on peut le dire, des morceaux de viande. On était à côté de deux jeunes femmes de 60 ans qui, à la fin, me posent la question. Ben, on l'appelait Tata Suzanne, justement. Tata Suzanne. On part, on paye et tout ça. Et Tata Suzanne, à la fin, vous rentrez les garçons. Elle me touche, elle me dit, vous rentrez déjà les garçons, en japonais bien sûr. Vous rentrez déjà les garçons. Avec une voix comme ça en japonais. Je dis, ben, ouais, on rentre. Oh, c'est dommage, vous voulez pas rester un petit peu plus? Ben non, on a l'avion, c'est ce que j'ai dit, on a l'avion demain matin qui est trop tôt, quoi. Oh, restez un peu, allez, bye bye. On sort du bâtiment, on va au combini, Léo il ouvre la porte, il y a un mec qui s'arrête devant lui, en plus il était à la même taille. C'est exactement la même taille. Je dis attends, il y a un truc qui se passe là. Il lui met la main sur le torse, sur le plexus solaire comme ça, il dit Kakoi. Oh, putain. Et il repart comme ça. Genre à 15 minutes. À 5 minutes d'intervalle. Ah ouais. À 5 minutes. Okinawa, tous les jeunes veulent sortir, etc. Et il y a énormément de racoleurs, ça faisait passer à Roppongi. Ouais. Il y avait plein de gens dans la rue qui venaient, mais en fait c'est pour les Américains, ils les amènent tous dans les clubs. Boîtes. Dans les Et nous boîtes. on voulait pas aller dans un truc rempli d'étrangers. Et moi j'ai fait non mais au Japon c'est pas les clubs qui pour sortir, c'est les izakaya. Et là on va dans un izakaya, allez sur 100 personnes, 2 étrangers. Donc si vous venez au Japon, allez dans les izakaya, pas les clubs, les bars et tout ça. C'est vraiment tout petit l'aéroport de Naha. La dernière fois que je suis venu ici, je suis arrivé à l'aéroport d'Ishigaki, c'est encore plus petit. Ah ouais. Ishigaki, c'est vraiment petit. Eh ben, c'est parfait, c'est le deuxième bus de la journée, après un avion, après le métro, après l'express, et ensuite il va falloir qu'on marche à pied pour rejoindre l'hôtel. Je suis quand même pressé de déposer les bagages là. Ah ouais, KO. Là, je commence à en avoir. On a 12 minutes à pied jusqu'à l'hôtel, on sent qu'on est arrivé à Okinawa, regardez, les palmars. Bon, il n'y a pas le soleil parce qu'on est en pleine nuit, et il fait chaud, très humide. Hein. Il fait très humide, mais de temps à autre, il y a un petit vent frais. Tu Ouais, sens ouais, ou pas? Ouais. Tu trouves pas que c'est bizarre? De quoi? On a l'impression qu'on est au Japon sans y être. Non, on n'a pas l'impression d'être au Japon là. Bah ouais. Là, surtout quand tu vois cette rue, On ça a fait nos... très Orlando, Miami. C'est fou. Mais on a nos repères, c'est écrit en japonais, il y a les parkings japonais. C'est des remparts le truc. Je sais pas ce que c'est, mais... Je pense que c'est un château. Oh, t'es tellement galérien. Pourquoi c'est toujours la merde quand on fait un truc? Regarde ça, Ah, c'est magnifique. c'est tellement beau. C'est quoi? Mais ça me donne envie d'aller là-haut, j'ai l'impression qu'on est dans Indiana Jones. Avec Okinawa, on vient de spawn sur une nouvelle map. Wow. Ah oui.
vient vraiment de spawn là. On ira. Non mais c'est trop bien. Regarde les petits scooters et tout. Non, c'est trop bien, mec. C'est trop bien. C'est magnifique. Bah Okinawa c'est vraiment des paysans. En plus t'as la photo des années 80 là. Regarde, t'as vu? Oui. Le New Normal Hotel in Naminoué. Mec, je suis très content. On a traversé la pampa okinawaïenne là. C'était rempli d'hôtels qui avaient l'air un peu boui-boui et... Un peu chelou. Ouais. Merci Léo. Et des centres d'information aussi un peu chelou. Ah oui, très bizarre. On va vous montrer ça après. Alors normalement il y a un code, il n'y a personne à l'entrée. Le check-in, ça va être une tablette. Et tu m'expliques comment tu rentres le code? A pin is required. T'as un code PIN? J'ai rien, mec. T'as pas reçu un email, t'es sûr? Je vais voir, je vais check. Vas-y. 10 000 yens pour aller à l'aéroport. T'as dit quoi? 10 000 yens de ici à l'aéroport. Transfert proposé par l'hôtel. Mais non. En taxi, c'est maximum 1800 yens. Ils se font plus de... 10 000 yens? Ouais, Ah ouais, là ils ont abusé. Ça t'appelle. Allez, boum. Accès refusé. C'était le code? T'as peut-être fait une erreur, tu retapes. Your hotel, you will need a pin. Enter. Ah, ok. Non, enter. Allez! Il a trouvé le code! Là, tu me bloques à l'extérieur. Bon. Attends, mais je fais un truc de l'autre. Check-in sur la tablette, on the table. Alors, on the tablet. Tablette. T'es prêt? Écoute la musique américaine. Ouais. J'ai l'impression que je suis un soldat. Mais là, en plus, avec l'habit, l'accoutrement, on ressemble tous les deux à des Américains, frérot. Let's go. Mais tu parles pas anglais, toi? Check-in ID. Attends. Merde, ça y est, je suis perdu là. Ah, Léopold Martinez. Ou un adulte. T'as réservé ta chambre? T'as pas pensé à réserver ta chambre? Il y a toute une étape, il faut appuyer sur ça, sélectionner sa langue, sélectionner qu'on veut récupérer des clés, rentrer un code qu'ils nous ont donné via cette tablette et ensuite il faut valider. Donc, success, ok, il va faire pareil là. Il va démarrer un call avec une personne pour vérifier que c'est bien lui. Mec, par contre, t'es pas obligé de plisser les yeux comme si t'allais rencontrer Barack Obama. Si. Oh, merde, regarde derrière, il y a une... Je sais, mais ils ont mis tout le truc, tout l'habillage. Hello. After this call, you will see the look on this tablet. Attends. Ça filmait pas. Vas-y. Après la caisse secrète pour avoir toutes les clés et les passwords. Ah, t'es passe-partout là. Et les mots de passe, ah ouais, là je suis passe-partout. Mais là, je pense qu'on est tous les deux pareils. 3, 2, 1. Mais c'est trop bien. Mais c'est trop bien. Le petit sofa, la cuisine, le grand frigo. Le grand frigo. Parce Parce qu'on qu'on a peut vivre ici. Tu sais que, mec, c'est plus grand que mon appart. Mais en vrai, c'est un bel appart à Tokyo, ça. Oui, oui. Et le balcon. Le balcon où le matin, je viendrai toquer à ta porte. Et il y a même de quoi laver son linge. Si j'avais su, je me serais moins chargé. J'avoue, moi, pareil. J'aurais pris qu'un seul jean. Ouais. On savait pas ça? Bah si. C'est juste qu'on Attends. était... T'as Non. même pas besoin d'acheter. C'est abusé. C'est tellement pratique. Franchement, ça vaut son prix. Ça vaut Je sais plus. 50 000 yens pour 3 nuits à 2. Donc on a chacun une room. C'est pas dans la... Là, j'ai ma chambre à côté. Ouais, mais faut dire en euros. Ça fait l'équivalent de... Bah 50 000 yens en euros, mec, ça fait 250 euros. 300 euros. 300 La euros. nuit. Pour 300 euros, 3 nuits, 2 chambres. C'est 90 € la nuit, on va dire. Même pas. Il y a 2 chambres dans tout ça. Ah oui. Oui. 50 balles. On a 50 balles la nuit, là? Ouais. C'est incroyable. On sort, nous sortons manger. Nous sommes contents de l'hôtel, les chambres, comme vous avez vu, c'est pas mal. Et on commence à stresser parce que, comme tu disais, regarde, Okinawa, c'est vraiment ce genre de bâtiment. Hein. Et quand on voyait les hôtels, on était en mode ouh là 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 là. Et là, au final, on a trouvé une petite pépite. Okinawa, c'est super désaffecté. Super désaffecté parce qu'ils n'ont pas l'argent pour renouveler tous les buildings et tout ça. Donc en fait, je sais pas si on en verra plus tard, mais c'est beaucoup de buildings qui sont à l'abandon. Après, il me semble, je suis pas sûr, mais il me semble que Okinawa c'était vachement minier aussi. Dans le nord, tu vois, des fois tu passes dans des villes qui étaient minières en fait à la base, mais qui n'ont pas été pareil renouvelées. C'est quoi ce mec? Super mignon ça. On a trouvé un item. Le marteau de Thor. Ça, c'est Spartan. Ça. Ah ouais, là. Tu sais que les Américains ils se foutent sur la gueule avec ça quand ils sortent du bar derrière toi là. C'est abusé. C'est la mamie qui fume sa clope Ouais, derrière. je voulais pas trop jouer non plus avec Avec la grosse lance. Elle appelle la police directement. Il y a un qui joue avec un marteau.
Ben ouais, en fait, parce qu'ils doivent le porter pour le festival et je pense qu'ils s'entraînent. Et t'as vu, ils ont une ceinture dans laquelle ils le font reposer. Par contre, la manière dont ils squattent, ça doit faire au taquet mal au dos. Kirasna, ça a l'air stylé. Ah ouais, ça a l'air énervé. De ouf. Ah ouais. Je commence à kiffer de plus en plus l'ambiance là. Moi j'ai toujours kiffé Okinawa, Ishigaki. Mais ça c'est normal. C'est une île. Dans cette allée, il y a la Kokusai Dori. Dori ça veut dire rue. Et c'est la rue principale de l'île de Naha à Okinawa. Tu vois ce Family Mart? Première fois de ma vie que je vais dans des toilettes publiques au Japon. Sérieux? C'est celui-là? Petite anecdote comme ça là. Mais j'avoue, il est super classe. On le verra après, mais il est super classe. C'est là que j'ai découvert qu'il y avait des toilettes dans les combini. Et que j'ai fait la dinguerie, il y a des combini partout, ça veut dire qu'il y a des toilettes quasiment partout. Alors comment on sent l'influence américaine? Regarde ça. La plus grosse influence américaine qu'il y a ici, c'est le spam. C'est Ah non, c'est dégueulasse ça. C'est dégueulasse. C'est fait avec on sait même pas quoi. Mais regarde, par exemple, je rentre dans un magasin au hasard. Tous les onigiri ici, tous les sandwichs, tous les trucs, t'as toujours une option spam. Ah ouais, c'est ici. spam mec. Spam, egg et riz. Ça aussi, ce gros truc là, ce gros bâtiment, je pense que c'est un supermarché à l'intérieur, mais ils ont fait les choses bien. Un autre truc qui est représentatif d'Okinawa, c'est les gargouilles. Espèce de statues comme ça, qui sont toujours les gardiennes. Donc soit les lions d'Okinawa, qui sont super connus, soit ces genres de petites statues là. T'as déjà vu ça? Ça là, ça c'est vraiment représentatif d'Okinawa, ces petites statues. Donc en général tu les achètes à deux et tu les mets devant ton entrée. Tu peux même acheter des petits lions comme ça. Regarde, 2 lions en pierre. Par contre faire attention, ça casse au taquet vite. Enfin pas ça, mais ça oui, ça casse. Ça, ouais. Mais demain si on a le temps et qu'on peut aller faire un petit tour dans la pampa okinawaïenne, on peut essayer de trouver des artisans locaux qui font ça et c'est 500 yens. Ouais, c'est beaucoup mieux. Là, ouais. C'est les prix pour les touristes. Konnichiwa. Konnichiwa. このラインは名前はシーサーです。シーサー。シーサー。方言で沖縄の方言で獅子のことを魔除けの獅子のことをシーサー。これもシーサーです。いろんなデザインがあります。あ、そうなんだ。はい、デザインでこれは可愛く作っています。そうなんだ。はい、昔のシーサーは怖い顔しかなかったです。ああ、わかりました。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。 Deuxième chose populaire à Okinawa, c'est ça. De la verrerie vraiment d'Okinawa avec un bleu azur. Souvent, ouais, le bleu azur qui est souvent typique d'Okinawa. Alors, il y a certaines bijouteries et verreries qui ont des bleus différents en fonction de si tu es à Miyakojima, à Okinawa. Selon l'île en fait, d'Okinawa. Parce qu'Okinawa c'est un archipel. Le bleu diffère, tout simplement. C'est l'artisan en question, certainement ça. À découvrir, peut-être qu'on devrait prendre un autre jour, les perles d'Okinawa. Ah, les perles d'Okinawa. Les perles bleues là. Ouais. Mais d'ailleurs, ça c'est super connu ce genre de truc là ici à Okinawa. Ouais. Oh, les petits beaux Sozoko qui arrivent. On les entend de loin. Jules. Jules. Yeah. Anthony. Mais j'ai touché il est musclé. Ah, le dos. Bon, il est actuellement presque 11h du matin. Nous partons en retard parce que monsieur a perdu ses clés, sauf qu'en fait il faisait une blague qui a duré une demi-heure. Il m'a fait ouvrir tous mes sacs. Un quart d'heure, ne sois pas mort. On va se balader dans le nord d'Okinawa. Vous allez voir, c'est très mignon. Si vous venez ici, et je vous le conseille, louez une voiture. Si vous pouvez. Il faut louer une voiture parce que dans tous les cas les distances sont énormes ici. Ouais. Et pour aller d'un endroit à un autre, surtout voir les endroits qu'on va visiter aujourd'hui, il faut avoir une voiture. T'as pas regardé les bus? J'ai regardé les bus, regarde, tu vois il est là.
just me? Do you feel the same? Were you up all night thinking you should maybe? On est déjà de l'autre côté d'Okinawa. Ça va vite. Putain, mais ouais, mais c'est au taquet. C'est pour ça que ce que je leur dis, s'ils viennent 2 jours ou quoi, en 2 jours, tu peux faire pas mal de choses sur l'île principale déjà. Non, mais c'est au taquet étroit surtout. Là, on a traversé l'île en quasiment 10 minutes, je crois. C'est trop. On arrive vraiment sur un bel endroit. Ça, c'est les ruines du château. Ouais. Quand il faut monter avec la voiture, du coup. Il faut trouver le parking. C'est pas un parking, parce que le parking, je pense qu'il est en haut. Tu penses? Ah oui, t'as raison. Ah, c'est vraiment stylé. I get to thinking I don't even know why, even though I try. On arrive justement sur le lieu de la course de la Spartan qui était en bord de mer et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est le chaos. Le chaos. On va s'enregistrer et récupérer notre petit dossard et c'est rempli de soldats américains. On pensait qu'on était en face des Marines entre guillemets, mais en fait c'était quasiment que des Américains. Une militaire américaine, elle nous dit non les gars, il n'y a pas que les Marines. Il y a les Marines, les Navy Seals, l'US Air Force et elle en a donné un 4e, je sais plus ce que c'était. Si, c'est l'American Coast Guard. Donc il y avait vraiment toutes les troupes. Donc là on était un peu comme ça. On se dit même pas c'est les deux petits mecs d'IGC contre l'armée américaine. Ah non. C'est la France. On était en première ligne, on se retourne, tous les Américains qui commencent à avancer derrière nous parce qu'ils passaient entre les Japonais, dont un en particulier. Ouais, il y en a un, je vois, il te prend en grille, ouais. Il se met derrière toi, limite il te colle, tu vois. Il était Même gabarit, c'était vraiment le même gabarit. Le même gabarit, on va dire même couleur de peau. Et donc là, on est sur la ligne de départ et on avait réfléchi à une stratégie de course. 3, 2, 1... Il part comme un lièvre. Alors il part comme un lièvre. Moi je le suis. Je cavale. Moi je regarde pas derrière à ce moment-là parce que je suis complètement premier. Je regarde ma montre. On est à une pace de 3 minutes 20. 3 minutes 20. 3,20 en pace, je fais ralenti. Non, c'était au bout de 1 km je pense. Ah, non. On stabilise à 4. Donc je ralentis. Oui. Au bout d'1 kilomètre, peut-être 1 km 2, il y a quelqu'un qui a profité de ce ralentissement pour me dépasser. Ouais. Et là, je vois son petit regard, il fait tac, et je fais oh non, il va pas faire ça. Il me dépasse. Ni deux. Ah ouais. Tu traces. Non mais je suis très mauvais là-dessus. Ouais. Je suis très mauvais là-dessus. Là, je me suis dit ah ouais, tu veux jouer à ça. Je suis reparti, j'ai tracé. Et donc ce qui se passe, premier obstacle, je te suis. Ouais. Deuxième obstacle, je vois, tu commences à mettre la distance. Troisième obstacle, il n'y a plus personne. Bon, j'ai perdu Léo. J'espère qu'il suit derrière. Je refais la queue, alors que j'avais déjà fait la queue. Et sauf que je vois le groupe de Marines qui arrive et qui passe devant les Japonais, qui font pas d'une seule fois la queue, qui tirent le truc, qui le remettent, ils passent à 3. J'avais un sum monumental. Je prends mon meilleur sprint jusqu'à la fin. Et là, j'arrive à un temps où je finis la course en 34 minutes 47, je crois. Alors, c'était comment? Roulement de tambour. Léo, position numéro 25. J'ai fini 25e sur environ 1300 personnes. Sur 1300 personnes. Oui. Ma position est deuxième. Il a fini second. Sur 1300, on peut dire que c'était un peu Astérix Obélix contre l'Empire romain. Assez content, très fier de Léo qui est passé de 77 à 25. Très satisfait de la course. Et nous, après cette Spartan, on est allé à l'American Village, manger un bon gros burger et se faire une bonne soirée. Et voir le feu d'artifice aussi. Et voir le feu d'artifice. De célébration. Si vous aimez ce contenu un peu sportif, mais aussi voyage. Vlog, voyage, parce que là on a découvert Okinawa, eh bien dites-nous-le en commentaire. On vous fait des bisous et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire vraiment si ça vous a plu, parce qu'on adore faire ce genre de contenu. À la prochaine. À la prochaine. Au nom de la France. Au revoir. Là, on va parler chemin sinueux. On va installer la petite caméra qui a une vue à 360. Je vais mettre en tête de file et comme ça, on va voir tout le monde. Bref, vous avez vu avec JC, on aime beaucoup tourner ensemble, que ce soit les road trip moto parce que lui il a plusieurs motos, moi j'ai la mienne. Donc à venir sur nos chaînes, il va y avoir énormément de vidéos moto découvertes de la campagne japonaise ensemble. On va faire aussi un peu de contenu dans des lieux soi-disant hantés au Japon pour vous présenter un peu tous les yokai et le folklore japonais. Et également on va continuer à vous faire du contenu sportif tout simplement parce que nous on adore faire ça et parce qu'on voit que vous êtes réceptifs même si de base vous aimez pas forcément le sport. Et ça pour nous c'est très gratifiant. Donc merci beaucoup à vous de nous envoyer autant de messages, ça nous fait plaisir. Mais voilà, tout ça pour vous dire
dire qu'on va continuer à vous proposer ce genre de contenu sur nos 2 chaînes respectives. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je souhaite encore une fois un très bon anniversaire à JC. Merci également à vous car on a passé les 10 000 abonnés, ça fait vraiment plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo très particulière car j'ai fait un road trip moto en France. Donc restez bien connectés. Sur ce, je vous fais des bisous. On se dit bye bye et à la semaine prochaine. Mais si je vous fais cette vidéo, c'est également pour remercier une... Poisson? Non. Non, mais j'avais plein mon moi, tu sais, Spartan. C'est en train de me le corps en fait. Voilà comment on commence à Spartan. Donc on est bien arrivé à Ibaraki. Oui, ce moucheron, c'est un truc de ouf. Ça filmait.